Bonjour. Parashat Vaïkev. Parashat Vaïkev commence ainsi. Il dit, en conséquence de ce que vous aurez écouté ces lois, les lois de la Torah, évidemment, vous les aurez gardées et appliquées, c'est-à-dire observées et appliquées, alors l'Éternel, votre Dieu, conservera pour vous l'alliance et la bienveillance qu'il a promise à vos pères. Donc, euh, beaucoup s'attachent au premier mot de cette parasha qui s'appelle Vaïkev, et le mot de ce premier mot de ce verset, c'est aussi le mot Vaïkev. On l'a traduit par en conséquence de, et en réalité, il y a plusieurs significations. Et Rachid nous donne une interprétation qui a l'air de sortir de ce qu'on appelle le pshat, de quelque chose d'évident. Ça veut dire, si j'écoute les lois de la Torah, que je pratique les mitzvot, et que je fais attention de ne pas commettre de fautes, à ce moment-là, Dieu va conserver son alliance, c'est-à-dire qu'il va pouvoir me récompenser et me donner la bienveillance qu'il avait donnée déjà aux avots, aux pères, à nos pères. Mais Rachid, lui, il vient nous donner une version un peu différente de cette interprétation, un peu surprenante. On va voir ce qu'il dit. Il dit, si vous observez les bisotes insignifiantes, insignifiantes, c'est calottes, légères, que l'homme écrase de ses talons. Voilà le mot rekev qui revient. Rekev, en réalité, c'est le mot talon en hébreu. Et là, il s'en sert pour dire que l'homme écrase de ses talons. Bon, il l'a pris dans le Midrash. Il ne sort pas de sa tête, Rashi. Il a amené ça dans le Midrash. Et donc, si vous observez les épisodes insignifiantes, celles que l'homme écrase de ses talons, voilà, alors Hachem conservera sa promesse. Or, ce Rashi est très surprenant. Pourquoi il est surprenant? Parce que selon cette interprétation, la condition pour laquelle Hachem va conserver sa promesse, c'est-à-dire euh, de nous donner des récompenses que l'on mérite pour notre travail, ça n'est pas de s'attacher aux lois de la Torah, ou de le respecter, ou de les respecter, mais d'observer les mitzvot négligeables, calottes. Autrement dit, celles que l'on écrase du talon. Je répète Rachid. Si vous observez les mitzvot insignifiantes, que l'homme écrase du talon, alors Hachem conservera sa promesse. Donc, il conservera sa promesse dans quelles conditions? Si on respecte ces mitzvot calottes, celles que l'on écrase du talon. Très surprenant. Parce que comment peut-on imaginer que toutes les autres mitzvot qui sont importantes, eh bien, si on les pratiquait, on n'obtiendrait rien en échange de ça. C'est vraiment très difficile à comprendre. Et pour pouvoir, en réalité, comprendre ce que dit le Rashi, il faut déjà s'attacher à la définition. Quelle définition? Celle des mitzvot kalot, c'est-à-dire des mitzvot insignifiants. Il faut aussi essayer de comprendre pourquoi c'est seulement la pratique de ces mitzvot insignifiantes qui nous donne la garantie d'avoir une récompense. Et en revanche, celui qui pratiquerait les mitzvot importantes, Ramourot, lui, apparemment, n'aurait pas de récompense pour ça. Non, il faut une petite confirmation de ce que dit Rashi. Et on la trouve dans un midrash, où on apprend là-bas la crainte principale de David, le roi David. Il dit comme ça, David craignait le jour du jugement et disait, Maître du monde, je ne crains pas les mitzvot importantes de la Torah. Ce que je crains, ce sont les mitzvot négligeables, calottes. Pourquoi? De peur d'avoir transgressé l'une d'elles parce qu'elle est négligeable. Donc on voit bien là, on a pratiquement la confirmation de ce que dit Rachid. C'est-à-dire que tout l'attachement aux mitzvot de David Améler, c'est de faire les autres Rabot, bien sûr, mais ça, il n'a aucune crainte sur ça. Il sait qu'il les fait. Mais il craint de ne pas avoir accompli une misakala, une seule. Et ça, c'est sa crainte terrible. Donc, il faut essayer de comprendre. Réellement, on est un peu dans le noir ici avec tout ce que nous disent les Rachamim. Tout d'abord, il ne faut pas avoir de doute sur le fait que
les gens en eux-mêmes considèrent certaines mitzvot comme importantes et d'autres comme moins importantes. Donc, on avait dit que il fait aucun doute que pour chaque homme, il existe des mitzvot importantes et d'autres sont plus, on va dire, qui sont négligeables. Par exemple, un homme va aimer de faire un soukha, par exemple, de décorer, etc. C'est une chose extraordinaire pour lui. Et par contre, après ça, il va être moins zélé. Par exemple, ce sont des exemples complètement pris à part. Il faut très bien qu'il y en ait qui soient à l'inverse, ou bien qui aiment les deux, disons, Pessah et Sukkot, et qu'ils considèrent comme importants. Et c'est ce que révèle le Sefer Harbim en disant les mitzvot négligeables sont celles qui n'ont pas d'importance aux yeux des hommes. Pour quelle raison? Bon, le Sefer Harbim nous dit parce qu'ils n'en tireront pas une grande récompense. Pour eux, il y a des mitzvot dont ils ne tireront pas de récompense, très peu, et donc ils vont les négliger, considérer qu'elles ne sont pas importantes. Et d'autres pour lesquelles il va penser recevoir une grande récompense sur celle-là, et il va les considérer comme importantes. Mais en réalité, ça contredit ce que disent les Chachamim dans Pirkei Avot, où là-bas il y a marqué sois autant pressé d'accomplir une mitzvah négligeable qu'une mitzvah importante, car tu ne connais pas la récompense accordée aux mitzvot. Donc il y a une erreur fondamentale. Chez certains, chez nous aussi, on aime faire des mitzvot, on pense qu'elles sont très importantes, celles-là, et d'autres moins importantes. Et voilà que les rabbins nous disent non, on ne fait pas de différence entre les calottes et les chamrot, entre les négligeables et les importantes. Tu ne peux pas savoir la récompense que tu vas recevoir sur elles. Tu ne peux pas savoir si tu recevras plus de récompense pour une kala, les autres kala, négligeable, que pour une autre importante. Donc, c'est un calcul qui est mauvais. Ne calcule pas la différence de la récompense que tu vas toucher. En plus de ça, les sages nous disent au sujet de la récompense que c'est en fonction de la peine qu'est attribuée la récompense. Donc, en réalité, il y a quelque chose qui reste fixe dans le sujet de la récompense. D'après ce que nous disent les sages ici, c'est que la récompense dépend de l'effort que j'ai fait. Donc, il n'y a plus de notion de kala vechamura, notion de mitzvot qui sont faciles à faire, kala, comme on pourrait le penser, et chamura, qui serait plus importante à nos yeux. Donc, cette mitzvah de Havot est commentée ainsi par le Barthénoura, qui nous dit c'est à la hauteur de la peine endurée au cours de l'étude et de l'accomplissement des mitzvot que se mesure la récompense. Donc là, on a un critère qui est immuable, c'est-à-dire l'effort. L'effort détermine la récompense. Et donc, on va trouver, par exemple, chez quelqu'un qui fait tchouva, toutes les mitzvot sont difficiles. Toutes les mitzvot doivent lui demander des efforts, énormément d'efforts, des fois. Malgré tout, il va bien sûr recevoir une grande récompense dessus, mais avec le temps et l'habitude, la mitzvah doit devenir facile à faire pour lui. Tout comme celui qui a toujours pratiqué les mitzvot depuis sa naissance. Et donc, pour la même mitzvah qu'il faisait au moment où il faisait tchouva, où ça lui demandait beaucoup d'efforts, comme par exemple cachériser sa cuisine, un effort énorme, ou bien éviter de manger ce qu'il adorait avant. C'était une mitzvah, c'était pour lui quelque chose d'extrêmement important. Et voilà qu'il doit abandonner ce plaisir qu'il avait de manger, par exemple, euh, des choses comme interdites, comme la viande interdite ou autre chose. Et ça lui demande beaucoup d'efforts. Mais au bout d'un certain temps,
il va s'habituer à ça. Et manger de la viande interdite, pour lui, devient quelque chose de totalement exclu de son esprit. Il n'y a pas de désir là-dedans. Et donc, à ce moment-là, la première phase, il va recevoir des récompenses très importantes. Et la deuxième phase, où il s'est habitué à faire les bisous, il va faire, et, comment dire, il va recevoir une récompense beaucoup moins. À ce moment-là, il y a une question fondamentale qui se pose. Comment celui qui accomplit les mitzvot sans effort, comme la plupart des fidèles, comment peut-il espérer recevoir une récompense qui soit élevée dès lors que celle-ci dépend de ses efforts et que lui, en réalité, il n'en fait pratiquement plus? La réponse à cette question se cache dans les paroles de Rambam, dans Ilchot Tshuva. Il dit comme ça, il dit, lorsqu'on enseigne aux enfants, aux femmes et aux non-érudits, on ne leur enseigne à servir Dieu que par crainte et afin de recevoir une récompense. Donc, il y aurait deux étapes, on va voir, dans l'éducation. La première, c'est d'enseigner que lorsqu'on accomplit la Torah, les mitzvot, alors on recevra une récompense. Et si, Chas Shalom, on n'accomplit pas, on fait des fautes, on va recevoir une punition. Ça, c'est la première phase d'enseignement. Et jusqu'à quand on va enseigner ça aux gens, aux individus, jusqu'à ce qu'ils enrichissent leurs connaissances et qu'ils acquièrent un supplément de sagesse. Ça, ce sont les mots du Rambam. Vous essayez de comprendre. C'est-à-dire que une fois que l'homme va acquérir plus de connaissances dans la Torah, évidemment, et que sa sagesse va s'agrandir, à ce moment-là, dit le Rambam, on leur révèle alors, progressivement, petit à petit, ce secret. Et on les accoutume avec douceur jusqu'à ce qu'ils apprennent et connaissent, appréhendent, pardon, ils saisissent qui est Hachem et le connaissent, afin qu'ils le servent non plus par crainte, mais par amour. Ça, c'est la deuxième étape. Cette deuxième étape nous amène à ce qui s'appelle accomplir la Torah l'Ishma, c'est-à-dire au nom du ciel, pour le ciel et pas pour nous-mêmes. Et ça, c'est un secret, en réalité, comme dit le Rambam. Et ce secret, on doit accoutumer le Talmud, les gens, peu importe, des femmes, des enfants, on peut les accoutumer progressivement, en fait, qu'ils comprennent que l'objectif n'est pas de servir à Dieu à cause de la crainte que j'ai ou de la volonté de recevoir une récompense, mais je dois accomplir les mitzvot par amour pour lui. Alors, ce secret, c'est quoi? C'est que il faut pratiquer la mitzvah, ou les mitzvot de la Torah, ou la Torah, tout simplement, ni par crainte, ni pour recevoir une récompense, mais uniquement par amour pour le maître du monde qui leur donnait. C'est encore les paroles du Rambam. C'est donc le programme d'éducation que l'on a dans le judaïsme. Au début, les fidèles vont s'appliquer à étudier la Torah et à multiplier les mitzvot afin d'obtenir une récompense et de ne pas être punis. Mais ensuite, le fidèle doit comprendre par ses efforts que tous ces efforts doivent être dirigés plutôt de sorte à donner satisfaction à Hachem et non pas pour en tirer un bénéfice personnel. Il ne s'agit pas de modifier sa pratique des mitzvot. En réalité, les mitzvot vont être accomplis exactement de la même manière. Mais l'intention dans l'application des mitzvot, c'est de le faire par amour pour Hachem et dans le but de
se rapprocher de lui. Donc il ressort des paroles du Rambam, qui est très important d'accomplir la Torah de la meilleure des façons possibles. Et nombreux sont les fidèles qui y consacrent beaucoup de moyens et d'efforts pour y parvenir. Cependant, cela ne doit pas être leur seul objectif, c'est-à-dire chercher à accomplir les mitzvot autant que possible et de la meilleure manière possible pour obtenir ce qui s'appelle un salaire. Mais de faire en sorte que la Torah et mitzvot que l'on accomplit soit faite avec l'intention de donner satisfaction à Hachem. Or, aux yeux des fidèles, en général, c'est surtout l'acte qui a de l'importance. Tandis que l'intention que l'on y associe est une chose négligeable. On doit accomplir une mitzvah, quelle qu'elle soit, Souka, Pessah, Shavuot, on doit également se préparer. On doit accomplir les mitzvot tous les jours de la tfila, Tefilin, Tzitzit, etc. On doit accomplir les mitzvot de la kashrut, les mitzvot de la séparation entre l'homme et la femme dans une période du mois. Tous ces mitzvot-là, on les fait, aucun problème. On les fait dans l'intention de quoi? Là, d'obtenir des récompenses pour ça. Mais si on vient vous dire non, tu ne dois pas faire ça pour ça, tu dois le faire pour donner satisfaction à Hachem. Cette intention-là, on ne la regarde même pas, on ne la considère même pas. Elle est négligeable à nos yeux. Grâce à ça, on va pouvoir comprendre pourquoi le roi David, comme le rapporte le Midrash, ne craignait pas de transgresser des mitzvot importantes, ou Taharat HaMishpacha, c'est-à-dire de faire les choses avec pureté entre l'homme et la femme. Ça, c'est des choses tellement importantes que pour un fidèle, il n'y a aucun doute qu'il va les faire. Ces choses-là, il va les faire sans problème. Donc, que craignait David Améler? Il craignait de transgresser l'épisode négligeable. Ça, c'est marqué dans le livre que l'on a lu tout à l'heure. Et donc, ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est-à-dire de ne pas accomplir ces mitzvot avec l'intention de satisfaire le Créateur. Ça, c'est une mitzvot négligeable. Et c'est ça que craignait David Améler. Pourquoi? Parce que c'est très facile à un homme d'accomplir une mitzvah sans avoir l'intention de faire pour Hachem. On n'y pense même pas. On va le faire pour nous, la mitzvah. On ne va pas le faire pour Hachem. On va le faire pour Hachem, c'est quelque chose de négligeable à nos yeux. Donc voici ce que Rachid voulait dire. Que Hachem n'accomplit sa promesse, c'est-à-dire de donner de vraies récompenses, qu'à ceux qui pratiquent les mitzvot négligeables, à savoir avec l'intention de lui donner satisfaction à lui et pas à nous. Cela étant négligeable à nos yeux, alors la récompense que l'on va recevoir, elle ne peut pas être du même niveau pour les chumrot, c'est-à-dire pour les mitzvot que l'on considère comme étant importantes, et les mitzvot qui sont négligeables. En effet, tant qu'un homme accomplit les mitzvot pour recevoir une récompense, comme les individus dont on a parlé, dont parle Rambam, sa nature ne l'empêchera pas de fournir des efforts. C'est-à-dire que faire des mitzvot amoureux, étant donné que j'ai une récompense qui m'attend au bout, moi, je n'ai aucune difficulté à la faire. Je n'ai pas d'effort à faire. Donc, je vais les faire. Pour Hachem, non. Pour moi, je. Tandis que s'il doit faire les mitzvot pour Hachem, alors il devra se battre contre sa propre nature, que celle-ci, elle va s'opposer avec force à ce qu'il fasse ces efforts-là, parce que ça ne lui rapporte rien. En réalité, ça ne rapporte rien comme récompense, puisque
ce que je fais, c'est pas pour moi que je le fais, mais je le fais pour Hachem. Et donc, pour y parvenir, il va s'appuyer sur quoi? Sur sa foi, c'est-à-dire la foi qu'Hachem n'agit que pour le bien et qu'il ne désire qu'une seule chose, que les hommes se rapprochent de lui et se rendent aptes à recevoir la récompense suprême qu'il leur réserve, qui est décrite ainsi par Ramchal. Il nous dit dans le message d'Isharim, l'homme n'a été créé que pour se délecter d'Hachem et profiter de l'éclat de sa présence, qui est le véritable plaisir, le plus grand délice qui existe. Donc en réalité, c'est cela la récompense. Maintenant, les récompenses qu'on attend, nous, du fait que l'on fait les mitzvot, sont une récompense qu'on attend aujourd'hui, dans ce monde-ci, et éventuellement dans le monde futur. Et donc, Hachem veut lui qu'on se rapproche de lui. Et cette proximité est impossible à atteindre tant que l'homme ne s'attache qu'aux mitzvot importantes. Pourquoi? Tant qu'il attend une récompense pour sa propre personne, donc il n'a aucune chance de s'attacher à Hachem. Et Hachem ne peut pas le gratifier du bien qu'il a décidé de le gratifier, de ce plaisir intense, immense qu'il lui a réservé. On comprend à présent que cette récompense, donc, qui nous est réservée, ne pourra pas être reçue pourra être reçue plutôt que dans le monde futur. Comme Rachid explique, les paroles de sage au sujet des mitzvot. Il dit aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce monde-ci, pour les faire les mitzvot, et demain, dans le monde futur, pour recevoir la récompense. Donc, on ne doit rien attendre, a priori, dans ce monde-ci, concernant les mitzvot que l'on fait, et surtout pas une récompense personnelle. Dans ce cas, que signifient tous les bienfaits qui sont cités dans le texte des versets? Hachem t'aimera, il te bénira, il bénira le fruit de tes entrailles, ceux de ta terre, etc. Donc, a priori, il y a une récompense dans ce monde-ci. Et à cette question, le masquil de David répond. Tous ces bienfaits ne sont pas la récompense au mitzvot, puisque celle-ci est réservée pour le monde futur. Il s'agit en réalité de suppléments de récompense, c'est-à-dire en plus. Donc, il faut comprendre ce que signifie ce supplément de récompense que nous donne Hachem. On va reprendre le premier bienfait qui est énoncé dans la liste des récompenses qu'Akadosh veut nous donner. Il est écrit là-bas, et il t'aimera. En fait, la première récompense qu'on a, si on fait, si on pratique les mitzvot kalot, c'est-à-dire si on met dans notre intention au moment de l'accomplissement des mitzvot, notre volonté de nous rapprocher d'Hachem, donc de faire les mitzvot pour lui, à ce moment-là, il y a marqué et il t'aimera. C'est quoi il t'aimera? Il faut d'abord savoir que les sages affirment par ailleurs. C'est parce qu'Hachem aime les enfants d'Israël qu'il les éprouve dans ce monde. Donc, Hachem aime déjà les enfants d'Israël. Donc, il vient nous faire dire ici, il t'aimera. Et comme Hachem est éternel, son amour aussi est éternel. Que signifie donc, dans ce cas, l'expression il t'aimera? La réponse est que, d'une manière générale, Israël ne ressent pas cet amour qu'Hachem lui porte. Et l'expression il t'aimera ne concerne que celui qui pratique la Torah de façon désintéressée, c'est-à-dire dans le but de donner satisfaction à Hachem. Car déjà dans ce monde, Hachem le récompense en lui faisant ressentir son amour. Cet amour que l'on ne ressent pas de manière générale. Si on fait des mitzvot dans le but de donner satisfaction à Hachem, à ce moment-là, on ressentira
cet amour. Ainsi donc, grâce à ce supplément de récompense, en ressentant précisément cet amour d'Hachem pour lui-même, il trouvera la force de faire les mitzvot pour Hachem et de recevoir plutôt sa récompense éternelle. Donc là, on a résolu toutes les questions que l'on s'est posées au départ. Quand Rachid nous dit que c'est seulement pratiquement les mitzvot, calottes, qu'on aura droit aux récompenses, on le comprend. C'est-à-dire que tant qu'on fait les mitzvot pour nous-mêmes, dans le but d'en tirer un bénéfice, on n'a pas de récompense à attendre. Alors que lorsque l'on fait les choses dans le but de donner satisfaction à Hachem, ça veut dire qu'on les fait non pas pour nous, mais pour Hachem. À ce moment-là, on a ce rapprochement d'avec lui. Et ce rapprochement-là nous permet de recevoir la récompense qu'il veut nous donner. Et ce n'est donc que dans ce cas que nous recevrons la récompense suprême, puisque c'est dans ce cas uniquement où l'on fait les choses pour Hachem que l'on se rapproche de lui. Et c'est seulement quand on est proche de lui et attaché à lui que la récompense arrive. Et donc, le Rashi est parfaitement clair, en réalité. Et donc, il faut se souhaiter de pouvoir faire les choses pour Hachem, et donc s'entraîner à cela. Et comme dit le Rambam, ça vient petit à petit. On ne peut pas faire les choses d'un coup, parce que c'est une notion qui échappe totalement à notre entendement. Nous ne sommes pas créés pour faire les choses pour les autres, nous sommes créés pour faire les choses pour Hachem. Et donc, la grandeur d'Hachem, l'on va acquérir quand on va sentir son amour, va nous permettre d'accomplir les choses pour lui et pas pour nous. Voilà pour le coup.